parler de Pi Network. Je vais vous parler de comment configurer votre mainnet, le mainnet pour pouvoir transférer vos Pi dans le wallet de Pi, dans le Pi Wallet. Donc concentrez-vous vraiment, soyez focalisés jusqu'à la fin pour pouvoir mieux comprendre. Alors pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, sachez que ici nous parlons de développement personnel, de business en ligne, d'investissement. Voilà, parce que nous pensons que c'est avec tout ça que nous pouvons atteindre la liberté financière, et notre objectif c'est que tous nos abonnés puissent atteindre la liberté financière un jour. Alors pour le deuxième point, sachez que ici je ne suis pas un conseiller financier, je suis une personne lambda en quête de la liberté financière. Donc je fais des recherches, je découvre des business dans lesquels je me lance, et quand je pense que c'est bon, je propose cela à mes abonnés. Donc tout ce que j'ai dit ici ne sont pas des conseils financiers, donc c'est à chacun de faire ses recherches avant de prendre une décision. Et n'investissez pas dans un business ou bien dans une activité parce que j'ai dit que c'est bien ou bien truc. Non, faites vos propres recherches, et si vous êtes convaincu, voilà, vous pouvez me contacter pour pouvoir vous lancer. Donc comme je l'ai dit dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment migrer, comment faire migrer vos Pi dans votre Pi Wallet. Alors si vous êtes prêts, on y va. Ok, donc pour pouvoir transférer vos Pi dans le Pi Wallet, la première des choses, ce que vous devez faire, c'est que vous devez installer d'abord le Pi Browser. Vous voyez, vous partez sur Play Store, vous téléchargez le Pi Browser qui est là. Comme moi je l'ai déjà installé, voilà pourquoi chez moi ici c'est mis ouvrir. Sinon chez vous, vous allez voir que on va dire télécharger. Alors vous allez télécharger le Pi Browser, et quand vous le téléchargez, vous allez maintenant aller sur votre application Pi Network, comme si vous allez miner. Voilà, si vous allez miner. Et donc dès que vous êtes ici, vous allez cliquer là. Voilà, vous cliquez ici. Ok, donc on va cliquer et vous venez là, vous cliquez sur mainnet. Voilà, vous cliquez sur mainnet. Donc on va cliquer ensemble. Voilà, vous voyez ici, il y en a il y a la partie jaune. Il y a la partie jaune comme ça. Vous voyez, la partie jaune, c'est les personnes que vous avez parrainées. Voilà, c'est ce que ces personnes-là ont miné, qui est la partie jaune. Et ce que vous-même, vous avez miné, qui est transférable là, vous allez voir que ça est en violet. Comme moi, j'ai déjà transféré. Pour moi, voilà pourquoi c'est devenu violet foncé. Vous voyez. Sinon, vous allez voir que chez vous, pour ceux qui n'ont pas encore fait, n'ont pas été transférés là, c'est comme ça, c'est en violet. Et donc si vous voyez que c'est violet foncé comme ça, voilà, si c'est comme ça, ça dit ici là, ça veut dire que ça a déjà été transféré dans votre wallet. Maintenant, ce qu'il faut retenir avant de pouvoir faire tout ça, il faut faire la vérification KYC. Tous ceux qui n'ont pas encore fait la vérification KYC, ce n'est pas possible. Donc je vais faire une vidéo tout à l'heure pour vous montrer comment faire la vérification KYC. Donc, il faut d'abord faire la vérification KYC. Maintenant, tout ce qui est jaune ici aussi, pour que ça soit transférable, il faut emmener tous ceux que vous avez parrainés à faire leur vérification KYC. Il faut les aider à le faire. Si vous ne les aidez pas à le faire, ce que vous voyez là ne sera jamais transférable dans votre Pi Wallet. Donc c'est comme vous les perdez. Mais ça est là jusqu'à ce que
et vous les aidez à faire la vérification KYC. Donc ici, on va supposer que vous avez déjà fait la vérification KYC. Donc c'est cette partie-là, pour le moment, que vous allez pouvoir transférer. Et c'est ce que je vais vous montrer. Donc pour ceux qui n'ont pas encore fait la vérification KYC, c'est à partir de maintenant, vous devez chercher à faire la vérification KYC. Mais pour ceux qui ont déjà fait la vérification KYC, suivez maintenant la vidéo jusqu'à la fin pour voir comment. Donc on continue. Alors une fois que je suis ici, une fois que je suis là, je vais venir cliquer ici. Je vais venir cliquer là. Checklist MyNet. Donc je clique. Voilà. Vous voyez que ici déjà on vous dit de télécharger télécharger l'application Pi Browser. Comme je l'ai dit au début, vous l'avez déjà téléchargé. Maintenant vous allez créer un Pi Wallet. Vous voyez, vous allez créer un Pi Wallet. Donc pour créer, vous cliquez là sur la flèche là. Ensuite vous venez cliquer sur ici. Voilà. Ici là pour se connecter. Voilà, ça va ouvrir. Voilà, une fois que vous êtes ici, vous allez venir là. Vous voyez, Wallet Pi. Vous voyez un peu. Voilà, Wallet Pi. Vous cliquez là-bas. Et une fois que vous êtes ici, moi j'ai déjà un portefeuille. Voilà pourquoi ici on me demande de déverrouiller soit par la phrase d'authentification ou bien par, on appelle ça, l'empreinte digitale. Donc pour ceux qui n'ont pas encore de portefeuille, ils vont vous dire générer un nouveau Pi Wallet. Vous voyez, générer un nouveau Pi Wallet. Donc vous allez cliquer sur générer un nouveau portefeuille et quand vous allez cliquer dessus, il y a des phrases ici, il y a des mots qui seront là et il y a un petit bouton quelque part ici, on va vous dire de copier. Voilà, on va vous dire de copier. Donc vous devez copier ces mots là. De la même manière, vous avez votre Press Wallet. Vous allez copier ces, je sais pas si c'est 24 mots ou bien 12 là. Et vous allez les garder quelque part parce qu'à chaque fois vous aurez besoin de ça. Et si vous les perdez, c'est fini pour vous. Vous avez tout perdu. Voilà, donc vous devez copier et vous garder quelque part. Et en suivant la procédure, ils vont vous dire de confirmer, voilà, votre wallet pour qu'on puisse transférer. Donc vous suivez la procédure, vous confirmez. Ils vont vous demander de coller encore les mots, les 24 mots là, vous les coller et vous validez. Le portefeuille sera créé. Et quand votre portefeuille est créé, vous allez voir que il y a deux, on appelle ça. Il y a deux portefeuilles. Vous voyez. Voilà, vous allez voir ici. Regardez ici. Vous voyez, c'est écrit MyNet Pi. Voilà, si vous êtes sur MyNet Pi, ça veut dire que ce qui est là, ce sont vos Pi qui ont déjà transféré. Donc c'est le mien qui est là, 475 Pi. Maintenant, si vous êtes, on peut sélectionner. Vous voyez, on peut sélectionner TestNet Pi. Vous voyez. Quand j'ai choisi TestNet Pi, vous voyez qu'il y a 100, test Pi. Ça, ce ne sont pas les véritables Pi, mais c'est des Pi qu'on vous avait envoyés quand vous allez créer le portefeuille pour tester. Voilà. Donc, il faut laisser toujours dans MyNet Pi, ce qui est votre portefeuille. Donc, on a fini de créer notre portefeuille. On va faire retour. On va revenir sur MyNet Pi. Voilà. Donc ici vous sortez carrément, vous revenez ici sur l'application Pi et on va continuer. Voilà, maintenant ici le point numéro 4, si on a confirmé notre portefeuille, on a créé notre portefeuille, on va venir maintenant confirmer. Vous voyez, on va confirmer. Donc ici vous cliquez, ça va vous envoyer encore sur, vous voyez ici, si vous avez déjà le portefeuille, ce sont les 12 mots là ou bien les 24 mots que vous avez copiés, que vous allez venir coller ici et vous confirmez le portefeuille. Vous voyez un peu.
Maintenant, si vous n'avez pas pu générer le portefeuille, même à partir d'ici encore, vous pouvez créer un nouveau portefeuille ici. Voilà. Créer un nouveau portefeuille. Vous cliquez là et vous suivez la procédure pour créer un nouveau portefeuille. Donc, on a fini de confirmer notre portefeuille. On va venir, si le portefeuille est confirmé, vous allez voir que l'adresse de réception de votre portefeuille sera là. Voilà. Maintenant, si on a fini de confirmer le portefeuille, on va venir maintenant, on dit décider de la quantité de pi que vous voulez verrouiller. Voilà, décider de la quantité de pi que vous voulez verrouiller. Donc ici, voilà. Donc vous cliquez dessus comme ça. Vous voyez, on est ici. Vous pouvez verrouiller un pourcentage de votre pi. Ça veut dire que quand le pi sera échangeable, en fonction du pourcentage que vous avez verrouillé, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas tout vendre. Je prends par exemple dans mon cas ici, moi j'ai verrouillé c'est 100% de mes pi pour une durée de 1 an. Voilà. Ça veut dire que quand le pi sera transférable, tout de suite, je ne peux pas vendre tout. Je ne peux pas vendre 100%. Voilà. Mais c'est après 1 an que je pourrai vendre les 100%. Maintenant, en fonction de ce que vous verrouillez, du verrouillage que vous allez faire, le minage aussi, le taux de minage aussi peut augmenter ou peut diminuer. Plus vous verrouillez pendant longtemps, le taux de minage augmente. C'est-à-dire quand vous minez, ce que vous gagnez augmente. Si vous verrouillez dans un laps de temps, donc quand vous minez aussi, le taux de minage sera faible. Donc c'est à vous de voir en combien de temps vous voulez verrouiller et combien de pourcents. On a fini de configurer ça. On va revenir dans soumettre maintenant votre demande KYC. Donc voilà pourquoi j'ai dit que vous devez d'abord faire la vérification KYC. Si ce n'est pas fait, à partir d'ici encore, vous pouvez cliquer et puis aller faire la vérification KYC. Maintenant, on suppose que la vérification KYC maintenant est faite. Donc, on va venir maintenant. Dès que c'est fait, bon, normalement c'est trop dans 24 heures. Voilà, souvent même c'est immédiat. Les gars valident. Voilà, si c'est validé, alors on vient maintenant dans migrer to Mynet. Voilà. Donc là, vous cliquez comme ça. Voilà. Quand vous allez cliquer, ils vont vous demander ici si vous êtes d'accord, tout et tout. Comment j'ai déjà fait, voilà pourquoi ça ne se présente pas. Donc en bas ici, là, vous allez voir un bouton ici en rouge, mais en violet. Vous vous demandez est-ce que vous confirmez tous les règlements et procédures, vous validez. Tout ce qu'on vous demande ici, vous confirmez. Voilà. Et dès que vous finissez de confirmer, maintenant, vous revenez ici. Voilà, ici on dit vous pouvez toujours inviter des gens. Donc c'est fini. Voilà, ici vous pouvez continuer de parrainer pour augmenter le nombre de pi. Mais dès que ici là, vous avez fini ici, voilà. Vous attendez, souvent ça prend 24 heures. Souvent, ils ont dit que le délai c'est 14 jours. Jusqu'à 14 jours, vous allez recevoir vos pi dans votre pi wallet. Donc voilà un peu comment configurer son pi wallet pour recevoir ses pi dans le wallet. Faites-le maintenant, ça parce que ça va vous aider. Voilà, on ne sait pas quand ça sera listé et les échanges vont commencer parce que actuellement l'objectif des pi c'est de prendre le monde entier. Donc ils sont en train de créer des marchés en ligne. Voilà, des marchés en ligne pour pouvoir faire les achats. Je suis sur plusieurs groupes comment je peux dire ça, des cofondateurs, c'est-à-dire des membres qui sont proches des pi. Et en tout cas, il y a de l'avenir. Donc faites vos vérifications KYC, ce qui est important. Et après ça, configurez vos portefeuilles et commencez à faire migrer vos pi dans vos portefeuilles. Donc, c'était un peu mon message d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce j'aime et donner un commentaire aussi. Qu'est-ce que vous en pensez de pi et quel type de vidéo vous voulez qu'on fasse encore. Et comme ça, je vais m'inspirer de ça pour faire d'autres vidéos. Donc, c'est un peu ça. Abonnez-vous
et activer toutes les notifications pour ne rien rater dans l'avenir. À très bientôt.